Merci pour ta présence. Merci de ce que tu règnes. Tu es fidèle, même là où nous sommes infidèles. Merci de faire quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de magnifique. Nous voulons être reconnaissants parce que tu es là pour nous conduire dans les profondeurs de la parole de l'Éternel. Tu es là pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. C'est pourquoi nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous te livrons nos cœurs, nos pensées, notre corps, notre âme et notre esprit. Nous te livrons tout en nous et tout ce qui nous appartient. C'est pourquoi nous te demandons de ne pas garder, de ne rien réserver, mais de bénir au-delà de nos attentes. Seigneur, que notre incrédulité soit brisée par le feu de ton esprit, le vent de ton esprit, afin que, Seigneur, nous puissions croire une fois pour de bon. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit, merci pour ta vie en nous, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux commencer et continuer l'enseignement qu'on a commencé le jeudi. Et le jeudi, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. J'avais dit que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et c'est la personne de Dieu. Quand je dis c'est une personne, c'est quelqu'un qui a des yeux. Il a des oreilles. Il a une bouche. Il a un dos. Il a un visage. Ou bien, on a vu tout ça le jeudi, non? Je vous ai parlé de tout ça le jeudi. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, c'est une partie de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est comme quand on dit l'esprit de l'homme. Est-ce que l'esprit de l'homme c'est qui? Hein, Olivier, l'esprit de l'homme c'est qui? C'est l'homme lui-même. Quand je parle de l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc ça veut dire que Dieu a des yeux. Ésaïe 41, à partir du verset 10. Il dit là-bas, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Alléluia. Je te saisis par ma main. Alléluia. Dans un autre passage. Ça veut dire que Dieu a des mains. Il dit, je marcherai avec toi. Ça veut dire que Dieu a des pieds. Il dit à Moïse, je ne te montrerai pas mon visage, mais je te montrerai mon dos. Ça veut dire que Dieu a un dos. La Bible dit que Dieu lui-même s'est regardé pour fabriquer l'homme. Et quand il a fini, il dit c'est ce que je voulais faire exactement parce que c'est très bon. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Dis à quelqu'un, si je me connais, je connais Dieu. Alléluia. Dieu se fâche. Alors il se fâche. Son cœur l'a fait s'élever. Et on a vu Dieu plusieurs fois dans la Bible se fâcher. Un jour il s'est fâché, il a tué toute la terre sauf Noé et sa famille. Son cœur s'est levé. Il a brûlé totalement Sodome et Gomorrhe, sauf Lot. Comprenez? Mais c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de paix. Il te garantit tout l'amour possible. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui voit, c'est quelqu'un qui entend,
C'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui se déplace. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Et on avait commencé à voir sa mission. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. On a vu que quand Jésus était prêt pour partir, quand Jésus a fini sa mission sur la terre et qu'il devait partir, il a dit à ses disciples, c'est bon pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Alléluia. Mais si je m'en vais, c'est moi Jésus qui va l'envoyer. Et quand il va venir, il va vous dire ce que moi Jésus je n'ai pas pu vous dire. C'est pourquoi il a dit, on a vu ça le jeudi. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire. Il a dit ça aux disciples. Et il dit aux disciples, même si je vous dis ça, vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand le Saint-Esprit va venir, lui ne sera pas dehors pour vous parler. Mais il sera en vous. Il sera un avec votre esprit. Et comme ça, vous allez comprendre ce que je vous enseigne. Donc le Saint-Esprit, premièrement, il vient pour confirmer ce que Jésus nous a déjà enseigné. Il vient pour confirmer, ça veut dire il vient pour attester, pour prouver que ce que Jésus nous a enseigné est vrai. Alléluia. Et deuxièmement, il vient pour nous enseigner ce que Jésus lui-même ne nous a pas dit parce que on ne pouvait pas comprendre à ce moment. Tout ce que Jésus a fait là, la parole de Dieu dit que si on devait l'écrire ici, on n'allait même pas pouvoir transporter la vie. Vrai ou faux? Donc ce qu'on a mis ici là, c'est ce qui est nécessaire pour nous amener à marcher dans les voies de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, il va nous dire toutes choses. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit, premièrement, il vient pour confirmer que ce que Jésus a dit c'est vrai. Et il dit que tout esprit qui dit que Jésus est Seigneur est de Dieu. Mais un esprit qui dit que Jésus n'est pas Seigneur n'est pas de Dieu. C'est pourquoi si tu entends quelqu'un dire Jésus est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dit. Mais quand quelqu'un dit Jésus n'est pas Dieu, oh Jésus c'est un simple prophète. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lui, il vient pour confirmer que Jésus est Dieu. Jésus dit, il vient pour parler seulement de moi. Il ne vient pas pour parler d'un prophète. Il ne vient pas pour parler de quelqu'un d'autre. Il vient pour parler de Jésus. C'est pourquoi si tu dis Jésus, le Saint-Esprit dit allons seulement. Mais si tu parles d'autre chose, le Saint-Esprit dit ça c'est pas mon travail. Quand tu vas finir, tu reviendras me trouver. Là où on parle de Jésus, le Saint-Esprit est là-bas. Mais quand on enlève le nom de Jésus, le Saint-Esprit n'est plus dedans. Parce que Jésus dit, il parlera seulement de moi. Il va prendre ce qui est en moi là et il va vous donner. Alléluia.
Et ce matin, nous allons voir d'autres missions du Saint-Esprit. La Bible nous dit, dans Romains au chapitre 8, Romains au chapitre 8, et à partir du verset 26, Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? Alléluia. Tu as trouvé ma soeur, il faut lire. Oui. Verset 26. Oui. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il dit que de même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il faut t'arrêter là-bas d'abord. Alléluia. La Bible dit que l'Esprit nous aide dans... Est-ce que tu es avec moi? L'Esprit nous aide. Ceux qui ont parlé ne dépassent même pas 3. Ça veut dire que les autres rêvent. Ils ne sont même pas. J'ai dit l'Esprit nous aide. Il faut que ton... C'est ça le problème des chrétiens. Et là, mais eux-mêmes, ils ne sont pas à l'église. C'est ça leur problème. Le corps est toujours là, mais leur esprit est loin. Donc l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Si j'ai une faiblesse, l'esprit vient m'aider dans mes faiblesses. Si toi tu es un homme sans faiblesse, le Saint-Esprit n'est pas pour toi. Jésus a envoyé son esprit pour aider tous ceux qui ont des faiblesses. Pour aider tous ceux qui suivent Dieu avec des faiblesses. Moi j'ai des faiblesses. Je ne suis pas parfait. Je serai parfait lorsque je vais quitter ce corps. Donc le Saint-Esprit vient m'aider afin que je sois vainqueur même dans mes faiblesses. Le Saint-Esprit nous vient à notre secours dans nos faiblesses. Ma faiblesse peut être quoi? Ça peut être un péché avec lequel je lutte. Je vais le laisser, mais je lutte avec ça. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour m'aider afin que je puisse être délivré. Il m'aide dans mes faiblesses. Quand il finit avec une chose, quand il finit avec une de mes faiblesses, il dit bon, ça on a réglé ça. Une autre faiblesse. Peut-être que ta faiblesse c'est le mensonge. Tu mens à longueur de journée. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour t'aider. Pour que tu laisses le mensonge. Quand tu mens, ton cœur te dit, le Saint-Esprit te dit dans ton cœur, oh mon fils, ça c'est pas bon. Tu viens de mentir, réponds-moi. Et il peut prendre un mois. Il peut prendre une année. Il peut prendre 10 ans. Pour te laver, pour te délivrer du mensonge, pour te délivrer du vol, pour te délivrer de l'adultère, pour te délivrer de la fornication. Le Saint-Esprit, sa mission principale c'est de m'aider, dans mes faiblesses. Et si je me laisse entre ses mains, la faiblesse ne pourra jamais me vaincre. Mais je serai plus que vainqueur. Alléluia. C'est ça il dit dans Romains 8 au verset 26. Il dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Je ne sais pas quelle est ta faiblesse ce matin, mais je veux te dire que le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta faiblesse. Dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ta faiblesse. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans
dans tes faiblesses. Donc le Saint-Esprit, il m'aide dans mes faiblesses. Tout homme a une faiblesse. Il ne faut pas confondre les faiblesses avec, comment on appelle ça, la rébellion, avec la désobéissance. Parce que la désobéissance, ça c'est pas une faiblesse. Ça c'est un choix. Alléluia. Ça c'est un choix. Quand tu te lèves, tu vas voir un féticheur. Ça c'est l'idolâtrie. Tu ne peux pas dire que ça c'est une faiblesse. Ah, tu sais, je n'ai pas pu. Et puis je suis parti voir un marabout. Tu as péché. Et si tu ne te repens pas, tu mourras. Ça c'est la rébellion. Ça c'est pas une faiblesse. Vous comprenez? Donc ne confondez pas les faiblesses à la rébellion. Parce que je suis en train de parler de faiblesse là. Il y a des gens qui sont en train de dire, ah si c'est comme ça, ça va. Ah, je croyais que c'était un problème. Mais comme c'est des faiblesses. Donc je suis en train de parler vraiment des faiblesses. Ça veut dire toi-même tu ne veux pas. Tu fais tout pour que ça te quitte. Tu pries même pour ça. Tu demandes l'aide de Dieu pour ça. Le Saint-Esprit dit, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Alléluia. Continue. La suite du verset dit quoi? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Par des soupirs inestimables. Donc l'Esprit lui-même prie. On dit qu'il intercède. Donc premièrement, il m'aide dans mes faiblesses. Maintenant on m'explique la faiblesse c'est quoi? La faiblesse c'est quoi? Tu veux marier, c'est une faiblesse. Mais le Saint-Esprit, lui, il sait que tu as un autre problème. Tu as un autre problème. Alléluia. Et le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Toi, tu veux marier, mais tu es désordonné. Tu n'es pas encore marié, mais quand on rentre dans ta chambre, on voit soutien accroché ici. On voit slip accroché là-bas. On voit tout partout. Si tu as marié femme comme ça, c'est pas simple. Oh, je n'aime pas ça. Moi, personnellement, je n'aime pas. Je ne veux pas de femme comme ça. Femme désordonnée à tous égards. Alléluia. Ah oui, oui. C'est pourquoi moi je bénis Dieu pour ma femme. C'est la femme la plus ordonnée du monde. Oh, il y a des gens qui sont en train de me lorgner et dire oh, moi aussi ma femme. Chacun n'a qu'à parler de pour lui. Moi je parle de pour moi. Alléluia. Mais pendant que toi tu pries pour avoir mari, le Saint-Esprit dit prie pour être ordonné d'abord. Tu vois soutien qui est accroché là-bas. Prends ça arrangé dans ton sac. Tu vois balai ça là. Parce que le mari que j'ai préparé pour toi, il est tellement ordonné. Parce que si tu pars dans ça, vous n'allez pas vous entendre.
Et je suis en train de parler avec une fille ce matin-là. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses, mais Dieu doit faire du bien à des filles ce matin-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis en train d'observer. Souvent, je fais comme ça. Je fais comme si je ne vois pas, mais un œil est ouvert. Il voit tout dans la vie des sœurs. Oh Dieu, si tu me donnes un mari, quoi, je vais le chérir. Je vais l'aimer, quoi. Dieu dit, oh, tes frères qui sont dans la même maison que toi, il faut commencer à les chérir. Ce que tu veux faire pour ton mari, là, commence à appliquer ça d'abord. Bon, les jeunes gens là, les jeunes garçons, quand tu veux femme, va chez elle à la maison. Regarde ce qu'elle fait avec ses frères. Regarde son comportement avec ceux qui vivent là-bas avec elle. Ne crois pas que si elle vient chez toi, elle va changer. Si elle vient chez toi, ça sera comme ça. Tu prêches à quelqu'un? Ah ouais. Dis à quelqu'un avec des yeux gros là. Il regarde. Parce que les jeunes là commettent des erreurs comme ça. Alléluia. Oh, moi j'ai vu une fille qui est très belle. Je vais tailler. Chaque jour à la justice, moi je veux une femme pour Barba. Une grosse femme comme ça. Chaque jour les gens disent moi j'ai une grosse femme à la justice. Tu as compris? C'est pas le corps là le problème, hein? C'est l'esprit. Vous voyez, ce matin là, c'est le marteau de la parole de Dieu. Oh ouais. C'est ça. Vous oui, sur les filles seulement. Je ne parlerai pas des garçons. C'est ce que vous voulez, mais je ne vais pas parler. Parce que généralement, les garçons n'ont pas de problème. Le problème là, c'est les filles. Bon, de toute façon, c'est moi qui tiens le micro actuellement. J'ai dit aujourd'hui, je parle des filles. Voilà. Laissez le jour où vous allez parler des garçons. Le Saint-Esprit, il est là pour ça. Tu as compris, non? Il est là pour ça. Tu es en train de demander une voiture alors que Dieu veut te donner un argent. Nous prions mal. Tu es en train de demander une maison alors que Dieu veut te donner un cœur qui l'aime. Oh, donne-moi une maison, Seigneur. Donne-moi une maison, Seigneur. Dieu dit, moi-même je veux une maison. Dieu aussi dit, oui, moi aussi je veux une maison. Oh Seigneur, je veux une maison. Dieu aussi dit, Mélika, je veux une maison aussi. Maintenant, qui va donner maison à qui? Crier, il n'y a pas maison. Tu n'as pas ta maison, Dieu n'a pas sa maison. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Ils crient. Parce qu'une prière sans écouter Dieu, ce n'est pas une prière. Il va venir à l'église de 13h à 14h. 13h Oh Dieu, exauce-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, bénis ma famille. Oh Dieu, bénis l'église. Oh Dieu, bénis ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis il est parti en même temps. Quand il sort à la porte, il dit, ah, vous étiez en train de prier? Il dit, oui, on a prié de 13h à 14h. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Non, il n'a rien dit. Tu as prié 1 heure. Et il n'a rien dit. 1 heure. Tu es venu bavarder. On te demande, Dieu a dit quoi? Non, il n'a rien dit. Yahoo. Tu as gâté 1 heure comme ça. Quand moi je prie là, je ne sais pas si vous m'avez remarqué. Comme tu ne sais même pas quand je prie.
Quand je me prosterne, il dit excellent Père. J'ai besoin d'argent. Je veux 1 million. Pour s'aimer dans la construction de l'église. Ta parole dit que l'or et l'argent sont à toi. Donne-moi 1 million s'il te plaît. Donne-moi 1 million au nom de Jésus. Je m'arrête. Et puis je l'écoute. Si Dieu va me donner 1 million, je sais. S'il ne va pas me donner là, je sais. Quand je sors, soit je suis sorti avec la conviction que Dieu m'a exaucé, ou bien je suis sorti et moi-même je sais que Dieu a refusé ma demande. Comprenez? Vous comprenez? Dieu parle. 1 heure de prière. Toi, tu as parlé 1 heure. Tu n'as même pas été capable de donner 1 minute à Dieu. Donne-lui le temps aussi de parler. Alléluia. Et tu vas voir, Dieu dit ma fille, j'ai entendu ta prière et je t'exauce. Oui, mon fils, j'ai entendu ta prière et je te donne la moto que tu me demandes. Dieu dit mon enfant, j'ai entendu ta prière, je te donne la femme que tu me demandes. Là tu pries, ça fait 10 ans pour avoir femme. Dieu ne t'a jamais dit un mot. Comment tu sais qu'il t'a exaucé? Comment? Mais c'est ça le travail du Saint-Esprit. Lis 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. Elle m'a dit, ok. Verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Comme il est écrit. Vous entendez? On dit comme il est écrit. Ce que le Saint-Esprit veut te dire là. On dit que ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues et que l'oreille n'a point entendu. Dis à quelqu'un, ce sont des choses que tu n'as pas encore vues. Que ce sont des choses que tu n'as pas encore entendues. Je sais que le jeudi, quand je parlais que le Saint-Esprit peut nous dire des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, il y a des gens qui ne me croyaient pas. Qui ne croit pas? On dit des choses que tu n'as jamais vues. Ça, tu vas dire qu'il y a des choses dans la Bible que tu n'as pas vues. Ou bien? Mais on dit des choses même que tu n'as jamais entendues. Et au moins tout ce qui est là, tu as entendu. Il y a un autre passage même où il dit que ce que tu veux là, si tu fais ma volonté, je vais créer ça. Passage là. La Bible, c'est la volonté générale de Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses. Quand Dieu veut te parler là, c'est pas, il vient te parler personnellement. Non, personnellement. Comme dans les faux maintenant. Alléluia. C'est pas ce qui est écrit là. Dieu vient et dit mon fils Frédéric. Mon fils Élie. Ma fille Oumou. Dieu dit je te connais par ton nom. Alléluia. Et je t'appelle par ton nom. Quand Dieu dit mon fils Élie, quand Dieu dit mon fils Frédéric, il y a Frédéric.
Frédéric dans la vie. Ah, mais Dieu. Donc, ça là c'est pour t'enseigner. Mais le Saint-Esprit veut te dire d'autres choses. Alléluia. Il dit les choses que tes yeux n'ont jamais vues. Les choses que tes oreilles n'ont pas encore entendues. Oui, continue la lecture. Qui ne sont même pas montés à ton cœur. Ça veut dire des choses, tu n'as jamais pensé à ça. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. On dit que ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce que je veux là encore devant, vas-y. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Par quoi? L'Esprit. Par l'Esprit. Ces choses-là, Dieu nous les révèle par qui? L'Esprit. Quelle chose? Les choses que mes yeux n'ont pas encore vues. Les choses que mes oreilles n'ont pas encore entendues. Le verset 10 dit toutes ces choses qui nous ont été révélées. Et les choses qui nous seront révélées. C'est par l'Esprit. Si on repart dans Jérémie 33, verset 3, non, il ne faut pas partir. Vous connaissez tous ce verset, non? Il dit, invoque-moi et je te montrerai quoi? Quelle chose? Des choses cachées. Il y a beaucoup de choses cachées qu'on ne connaît pas. C'est ça que le Saint-Esprit veut te montrer. Les choses cachées qui sont dans ta vie. Je vais te dire quelque chose. Dans ta vie là, il y a des choses que toi-même tu ne connais pas. Dans ta maison, je dis toi-même ta maison. Là où tu dors, il y a des choses que tu ne connais pas. Souvent même sous ton matelas. Sous ton matelas, en bas de ton lit là. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Je connais des hommes. Je connais des hommes. Je connais des gens. Ils ont vécu avec des femmes pendant 20 ans. Et c'est 20 ans après qu'ils ont su que leur femme était dans la sorcellerie. Je connais des femmes qui ont vécu avec des hommes pendant 30 ans. Et c'est 30 ans après qu'ils savent que ces hommes-là voulaient les tuer. Mais ils sont avec eux quand même. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il est venu pour nous montrer ce qu'on ne connaît pas. Pour nous révéler les choses cachées. C'est pourquoi tu dois changer ta manière de prier. Il ne faut pas faire comme quelqu'un qui connaît tout. Tu dois comprendre que tu ne connais pas tout. Et tu ne connaîtras jamais tout. Mais il y a quelqu'un qui connaît tout. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Il s'appelle l'Esprit de vérité. Il s'appelle l'Esprit de Jésus. On l'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi ta prière doit changer. Tu dois dire au Saint-Esprit, révèle-moi ce que je ne connais pas. Dans ma maison, montre-moi ce que je ne connais pas. Dans mon travail, montre-moi ce que je ne connais pas. Dans ma vie, montre-moi ce que je ne connais pas. Dans l'église, montre-moi ce que je ne connais pas. Combien de chrétiens sont dans des églises? Là où le pasteur s'arrête pour prêcher. En bas là, c'est une queue qui est là-bas. En bas là, c'est une queue qui est là-bas. On a enterré des bœufs vivants là-bas. Peut-être même il y a des têtes humaines là-bas. Mais il y a des chrétiens qui viennent s'asseoir pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. On les ment. On les dit les mensonges. Mais personne n'est au courant. Parce que vous priez mal. Tu dois dire au Saint-Esprit, l'homme qui me parle, qui est-il vraiment? Parle-moi de sa vie. Parle-moi de lui. Oh, l'église dans laquelle je suis.
change ta manière de prier. Elle dit, oh Saint-Esprit, je sais que tu sais tout. Je sais que tu connais tout. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses qu'on ne connaît pas. Révèle-moi ce qui est caché autour de moi. Ce qui est caché dans ce quartier. Ce qui est caché dans cette ville de Ouagadougou. Ce qui est caché dans ce Burkina Faso. Car je sais que tu sais tout. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Je dis c'est pour ça que le Saint-Esprit est là. C'est tout ce qui se passe sur la terre des hommes. Il y a un livre qui est ouvert dans le surnaturel. Les anges écrivent tout. La main de Dieu écrit tout. C'est pourquoi lorsque nous irons au ciel, la Bible nous dit qu'il y a un livre là-bas. Il y a un livre là-bas. Et ce livre-là, on l'appelle le livre des souvenirs. On l'appelle le livre des souvenirs. Ça veut dire tout ce qu'un homme a fait. Tout ce qu'un homme a fait. S'il a déjà fait quelque chose sur la terre, cela est écrit dans le livre des souvenirs. Cela est écrit dans le livre des souvenirs. Et toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui peut te les révéler. Tiens-toi debout et commence à dire, oh Saint-Esprit, que nous soyons des partenaires, que nous soyons des amis, que nous soyons des partenaires, que nous soyons des amis. Saint-Esprit, à toi je viens. 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 Je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. Prie de tout ton cœur. Et dis, Saint-Esprit, je comprends maintenant que tu es là pour m'aider. Je comprends maintenant que tu es là pour m'aider. Je comprends maintenant que tu es là pour m'aider. Continue de prier, continue de prier. Sois mon partenaire. Je viens à toi. Sois mon partenaire. C'est de vous je parle. Je dis qu'il est là avec ses fleurs d'obis. Il est là avec son feu. Il est là avec son autorité. Et je dis si tu crois, il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Voici ce que Dieu est en train de dire à un de ses enfants. Il dit mon fils, je suis plus fort que. Je suis plus fort que. Je suis plus fort. Ces gens-là n'ont pas ma puissance. Ils n'ont pas mon autorité. Je suis plus fort. Si le rocher je me tiens, dans son creux tu me maintiens, et sur moi je vois ta main. Tu me fais voir ta gloire. Sur ta parole, je viens m'appuyer.